Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu pas mal de messages, pas mal de questions et pas mal de remerciements sur ma page Instagram ainsi que par email. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que tout le monde continue à bien bosser. Pour ma part, il y a beaucoup de changements lorsqu'on commence à bosser dans le monde spirituel, lorsqu'on commence à aider beaucoup de personnes. Alors, on a beaucoup de choses qui soit nous tentent ou soit qui nous affligent pour nous empêcher d'avancer dans le chemin qu'on a choisi d'entreprendre. Mais on est motivé. Je sais que maintenant vous êtes à peu près 462 à être sur la chaîne et ça me donne 462 raisons de plus de persévérer chaque jour et de faire plus de vidéos afin que nous puissions tous être la meilleure version de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, la vidéo va en fait répondre à toutes vos questions. J'avais dit qu'on allait faire un question-réponse sur toutes vos réponses, sur tous vos doutes, vos questionnements. Donc je vais répondre sur les choses dont je suis sûr, sur lesquelles j'ai une assurance ou que moi-même je suis passé par là. Pour le reste, ce que j'ai entendu dire ou ce que j'ai eu comme expérience à travers quelques proches, je vais le signaler. Mais pour la plupart, si vous avez déjà posé une question et que je vois que ça ressemble à une deuxième question par la suite, je vais juste répondre à celle-ci et répondre de manière la plus globale possible afin que ça puisse répondre à un maximum de personnes. Donc on va commencer rapidement. La première personne qui me demande simplement quels sont les compléments alimentaires que je prends. Alors je prends du zinc, la vitamine C, ginseng, gelée royale, vitamine D, calcium, magnésium, sélénium. C'est à peu près ce que je prends, sans oublier du ginkgo biloba pour la circulation et les capacités cognitives. Et puis sinon tout le reste, je le prends dans une alimentation vraiment variée, tout ce qui est moringa, spiruline. Donc c'est vraiment le maximum de choses pour booster les minéraux qui sont présents dans notre semence. Ah oui, et l'ashwagandha également. Donc pour les compléments alimentaires que je prends tous les jours, c'est à peu près ça. Alors pour les femmes, je ne sais pas exactement. Je vais répondre simplement déjà pour nous. Je sais qu'un homme qui a connu beaucoup de femmes, s'il commence à faire la rétention, à un certain moment, il commence à regretter. En tout cas, pour ma part, j'ai commencé à regretter toutes les personnes que j'ai vues ou connues avant. Et pourquoi? Parce que je remarque la quantité d'énergie que j'ai perdue ou la pureté de ma conscience, la pureté de ma façon de penser que j'ai laissé aller à chaque fois que j'ai eu des interactions. Maintenant, les femmes et les hommes fonctionnent différemment. Nous, on a les organes génitaux qui sont à l'extérieur du corps. Donc, comme ils sont à l'extérieur, on est moins connecté sur le plan sentimental parce qu'ils sont beaucoup plus loin du chakra du cœur. Par contre, la femme, ses organes génitaux sont à l'intérieur. Du coup, elle va tout le temps être beaucoup plus impactée par chaque partenaire qu'elle a eu. Donc, sûrement, après une période de chasteté, elle va se sentir beaucoup plus proche de toi. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'elle aura une période où elle a connu quelqu'un, elle aura de plus en plus de facilité à céder à la tentation. Si tu es le 15e sur la liste, après les 14 autres, tu seras juste 1 sur 15. Tandis que si tu es le premier ou le deuxième, il y aura beaucoup plus de connexion émotionnelle, beaucoup plus de peur de te perdre, etc. Donc pour moi, je pense vraiment que lorsque les dégâts ont été faits sur une femme, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir régler ça. Normalement, après chaque relation, chaque personne reste connectée pendant environ 7 ans. C'est ce qui se dit par rapport au soul tie, le fait d'avoir des âmes jumelles. Pas des âmes jumelles, avoir des âmes, des liens d'âme, eh ben c'est ça, 7 ans. Donc si elle a eu 14, 15 ou voire plus de partenaires ou bien même une dizaine, qu'est-ce qui va arriver? C'est que même cette période de chasteté-là va toujours causer des difficultés dans la relation. Alors oui, effectivement, comme le dit Gandhi, lorsqu'on permet à une société de pouvoir
régler son taux de natalité par la pilule, les contraceptions, etc. C'est comme si tu leur disais de se tuer eux-mêmes parce qu'ils vont jeter cette semence, ils vont utiliser leur énergie et ensuite ils vont couper cela. C'est comme si vous plantez continuellement des graines dans un champ, puis à peine que la pousse commence à pousser, vous le coupez. Donc le Kegel normalement est vraiment l'outil de contraception par excellence parce qu'on a le choix, oui ou non, si on veut procréer, si on veut se régénérer ou si tout simplement on veut manifester quelque chose au travers de techniques de respiration, etc. Mais vraiment, c'est vrai que lorsqu'une femme prend la pilule, elle a la charge de prendre toutes ces mauvaises hormones, elle a la charge de tout le temps se dire ok, est-ce que je vais avorter, est-ce que je vais pas avorter, etc. Mais si nous on prend la décision à la sauce de oui ou non on a une interaction avec ou non avec ou sans éjaculation, là on décharge beaucoup plus parce que c'est nous en tant qu'hommes qui sommes les leaders de la relation, donc on doit prendre les devants et c'est pas à la femme de prendre les conséquences de nos actes. Donc oui, effectivement, muscler son Kegel correctement, c'est un win-win et ça décharge la femme de beaucoup de complications. Alors, à partir de combien de temps les effets de la rétention restent permanents? En réalité, il n'y a pas d'effet permanent. C'est que les effets augmentent. Mettons par exemple ta peau. On va dire oui, j'ai le glow à partir de 1 mois, etc. Mais je vais vous inviter à aller voir plusieurs gars comme Jeff Logan ou bien Wes Watson ou Cristiano Ronaldo. Ce sont des gars qui sont en rétention depuis plus de 15-20 ans. Lorsque tu es en rétention pendant tout ce temps-là, même l'effet ou le bénéfice que tu as déjà devient tellement intense que c'est comme un nouveau bénéfice. Ton énergie, ton aura lorsque tu rentres dans une pièce, la puissance, l'énergie, l'endurance, tout ça va s'approfondir. Donc les premiers bénéfices vont s'approfondir. Maintenant, au fur et à mesure que tu vas aller loin en rétention, tu auras de nouveaux bénéfices et ça va aller tant et aussi longtemps que tu es en rétention séminale. Donc plus tu vas faire des strikes à long terme, mettons que tu fais 1 an, tu vas bénéficier beaucoup plus que le gars qui fait 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois. Mais celui qui fait 1 mois aussi, il va quand même progresser, mais à une vitesse beaucoup plus lente. Donc c'est quand même important de comprendre ça, qu'il n'y a pas de bénéfice déjà, c'est ton état normal, mais que plus loin tu vas, mieux c'est. Je vais prendre l'exemple. Si tu as par exemple le glow ou bien l'attraction féminine au bout de 2-3 mois, après 2 ans, ce ne sont plus des bénéfices, c'est ton mode de vie. Mais par contre, tu auras des prémonitions. Tu vas, on va dire, avoir des petites pensées qui vont te dire « Oh, on devrait faire ça ». Et quelqu'un va t'appeler et te dire « Ouais, je veux faire ça ». Ou tu vas pouvoir manifester des choses. À peine tu penses à quelque chose, tout de suite, ça va arriver. Ou des sommes d'argent qui vont arriver juste parce que tu veux faire un projet. Tout le monde veut investir dans ton projet et ainsi de suite. Mais ce sont des choses tu auras de plus en plus de bénéfices et ceux que tu as déjà vont s'ancrer et s'approfondir. Voilà. Alors, est-ce que la capacité à se maintenir en corps astral peut être influencée par la rétention? Oui, en rétention séminale, effectivement, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à rester dans des dimensions plus élevées. Pourquoi? Parce que lorsque ton corps est bien en place, lorsqu'il est en santé, alors il vibre à plus grande fréquence, à plus grande vitesse. À ce moment, il est beaucoup plus enclin à passer dans le côté spirituel. Donc oui, ça peut vraiment influencer cela. D'ailleurs, tu vas voir que chaque fois que tu dors, tu te rappelles de tes rêves, les rêves ont une signification et c'est vraiment différent. Donc effectivement, je n'ai pas de réponse claire là-dessus, mais je sais que ça aide à rester beaucoup plus longtemps en corps astral. Comment réussir à stocker toute cette énergie? Alors justement, cette énergie-là, tu dois la stocker par la respiration consciente. Il y a beaucoup de techniques que j'enseigne qui permettent de stocker cela, soit dans la colonne vertébrale, soit dans les différents muscles, dans les bras. Simplement par le pouvoir de l'intention, tu vas pouvoir le faire. Ensuite, comment faire pour ne pas penser simplement à manger, baiser, etc. Lorsque tu vas faire
disons, les 6 premiers mois de rétention, ta colonne vertébrale va se remplir de CSF. Et le CSF, le cérébrospinal fluid, c'est-à-dire le fluide cérébral qu'il y a dans la colonne vertébrale. Et en fait, à ce moment-là, chaque chakra va se remplir. Et plus il va se remplir, plus tu seras à ce niveau de réalisation. Si tu es au début et que tu penses constamment à manger, baiser, etc., tu vas devoir utiliser des techniques de transmutation. C'est-à-dire prendre cette énergie d'envie de manger et aller faire du sport à la place. Ça, c'est prendre une énergie destinée à une chose, qui est par exemple vouloir baiser, puis la prendre et la transférer vers autre chose. Tu vas prendre cette énergie, cette libido extrême du matin pour aller t'entraîner à la salle. Ça va impacter ton corps et ça va t'aider. C'est pour ça qu'on voit souvent des mèmes qui disent waouh, comment ça se fait que tu es aussi musclé? À chaque fois que j'étais excité ou j'avais envie de le faire, ben, je me disais voilà, tu fais 10 pompes. Voilà comment je suis devenu costaud. Donc ça fait rigoler, mais c'est exactement comme ça que procède le corps. On doit prendre une énergie et la transformer à d'autres attributs. Donc si on veut savoir comment bien gérer cela, il y a beaucoup de livres là-dessus. Et le premier livre, c'est Réfléchissez et devenez riche par Napoléon Hill. Alors, comment maîtriser l'éjaculation? Donc, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Ça prend, je pense, environ 6 semaines à 3 mois pour bien le maîtriser avec des pratiques constantes. Donc, il y a des techniques de respiration, des positions, des blocages à faire en termes musculaires par rapport au Kegel, etc. Donc, ce n'est pas une question que je peux répondre très facilement, mais l'éjaculation commence par habituer ses organes internes à garder cette énergie. Vraiment, c'est vraiment important de comprendre comment muscler son Kegel qui devienne extrêmement dur, extrêmement puissant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il faut apprendre à respirer. Ensuite, il faut pouvoir maîtriser ses pensées, maîtriser le pouvoir de l'intention et surtout maîtriser la différence entre « oh, j'ai une grande libido » versus j'ai une grande envie de le faire juste parce que mon esprit veut se satisfaire de mon corps. Donc ça, c'est un processus qui est assez long, la maîtrise de l'éjaculation, mais avec quelques techniques, on peut y accéder très facilement. Donc il y a il n'y a que des bénéfices à l'éjaculation. Il n'y a que des bénéfices à l'éjaculation. Et justement, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais l'éjaculation prend au moins 3 mois, voire même 6 mois de pratique régulière afin de maîtriser cela correctement. Alors, est-ce qu'on peut dire aux gens qu'on est en rétention? Simplement, si ça te rend heureux, garde-le privé. Les gens n'aiment pas les choses qui te rendent heureux, les choses qui peuvent faire que tu les dépasses. Donc, premièrement, la vérité, on en rigole. Deuxièmement, on la combat. Et après, elle devient une évidence. Donc, tant que pour toi, ça n'est pas une évidence, garde-le caché. Tant que pour tes proches, ça n'est pas une évidence, garde-le caché. Et au fur et à mesure, ils vont te poser des questions et ça va se faire naturellement. Mais ne dis pas cela du tout. C'est comme pour un enfant. Si tu veux faire un enfant avec ta femme et que tu le dis au bout des 3, 4, 5 semaines et qu'elle fasse une fausse couche ou peu importe, ça va être compliqué de venir le dire. Ah, mais ça ne marche pas, on a perdu l'enfant. Et tu recommences et tu le redis, et tu recommences et tu le redis. Bref, c'est pas une bonne chose de dire les choses, de dire tes projets en général lorsqu'ils viennent de commencer. Le fœtus qu'est ton projet est trop petit, trop bébé pour résister aux environnements spirituels et énergétiques autour de toi. Donc garde ça caché, engrange de l'énergie et le glow va parler pour toi. Les gens vont te demander « Wow, qu'est-ce que tu fais? T'as changé, etc. » Alors effectivement, Tom Cruise a eu ce problème-là, Cristiano Ronaldo a eu ce souci par rapport au fait qu'on leur ait dit qu'ils sont gays. Mais lorsque ils verront les bénéfices, ils verront l'attraction féminine par rapport à toi, ou bien même ils verront que tu passes 3-4 heures à faire l'amour avec ta femme et eux, ils n'arrivent même pas à lui faire plaisir, que leur propre femme a envie de toi parce que tu as tellement d'énergie, tellement d'aura, ils vont venir te voir et te dire « Bon, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me coacher pour que je puisse apprendre à le faire aussi ?» Donc, lead par l'exemple.
Je ne te demande pas de leader tout le monde, juste lead-toi toi-même et par la suite, les gens vont venir vers toi. Alors, comment utiliser son énergie pour manifester ce qu'on veut? La rétention, en fait, déjà, tu vas pouvoir attirer beaucoup plus de personnes vers toi. Pourquoi? Parce que tu vas te reconnecter avec ton énergie féminine. Donc, plus tu vas attirer les gens vers toi, plus tu vas attirer de l'énergie. Lorsque tu as de l'attraction féminine, tu attires les choses. Lorsque tu penses à quelque chose, elle va se manifester beaucoup plus rapidement parce que sur le point de vue, sur le plan énergétique, tu es déjà beaucoup plus chargé. Par la suite, on nous a enseigné qu'il faut prier, prier, prier pour avoir ce qu'on veut, ou méditer, ou penser à ce qu'on veut. C'est pas mauvais, mais c'est 50% du boulot. Parce que lorsque tu veux attirer la femme que tu veux, tu dois devenir l'homme qu'elle veut. Donc tu ne dois pas chercher ce que tu veux, mais tu dois devenir ce que tu veux. Tu dois devenir ce que tu veux afin que ce que tu veux te veuille également. C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais c'est très simple. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend de l'alignement. Si tu frappes une lucarne, tu veux faire un coup franc, du pied d'appui jusqu'à la deuxième main qui est en arrière de toi quand tu tires un coup franc, tout doit être en axe pour que tu puisses être précis et marquer le but. C'est la même chose pour une manifestation. Au fur et à mesure que ton énergie va monter dans tes chakras, tu auras de plus en plus de facilité à manifester ça. Donc quand tu es en bas, tu es dans la force, c'est-à-dire c'est l'agressivité, il faut travailler, difficulté à faire apparaître un petit salaire, etc. Par la suite, lorsque ça commence à monter et que tu dépasses les chakras de l'amour, de la gorge, le discernement et ainsi de suite, là, ça va devenir très facile parce que tu vas matcher les vibrations de ce que tu veux. Okay? Et le plus longtemps tu vas aller en rétention, le plus facilement tu vas manifester tout cela. Mais c'est quelque chose que j'enseigne également. Ça se fait à travers le journaling, les intentions, les manifestations, la visualisation avant d'aller dormir. Mais il y a tout un travail à mettre en place pour devenir une machine à manifester. Et le plus tu seras en alignement avec le magnétisme terrestre, plus tu vas manifester sans effort. Alors, c'est un sujet que j'entends assez souvent, mais notre plus grand exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Il a fait une vasectomie, tout va bien. Je pense qu'il a un charisme beaucoup plus élevé que la moyenne. Il continue à accumuler la testostérone, il continue à être la meilleure version de lui-même. Mais je pense que pour quelqu'un qui veut être vraiment sa meilleure version, alors il faut qu'il inclue la partie spirituelle. Et toute personne qui va couper une partie de lui ne reste pas dans la nature. Donc si tu fais par exemple... tu vas te faire un piercing ou un tatouage, ou bien tu vas te faire simplement une circoncision, ou bien j'ai oublié lorsqu'on enlève le clitoris des femmes. En tout cas, toutes ces choses-là, que tu enlèves ou que tu ajoutes quelque chose, vont te diminuer sur le plan spirituel et ça va être beaucoup plus simple pour toi de rester comme tu es tel quel et d'augmenter par contre ta discipline et tu seras réellement la meilleure version de toi-même. Donc la vasectomie apparemment n'enlève rien, mais je pense que si c'était là à l'origine, quelqu'un qui arrive en rétention sans vasectomie versus quelqu'un qui est qui a cette vasectomie, je pense que l'un est beaucoup plus discipliné que l'autre et l'un accumule les bénéfices mieux que l'autre. Mais si tu prends la vie de Cristiano Ronaldo, tu verras simplement qu'il est quand même cette meilleure version de lui-même. Alors oui, des fois j'entends ça, même je l'ai remarqué des fois. Mais ça, c'est vraiment après un bon moment. Lorsque tu as passé, disons, des strikes de 9 mois, parce que c'est le plus que j'ai pu accumuler d'un coup, parce que tu fais 9 mois d'un coup, surtout si tu es à 9 mois d'un coup et en éjaculation control, pas en rétention séminale, mais que tu contrôles ton éjaculation au travers des interactions avec ta femme. Donc tu accumules beaucoup plus vite. Donc lorsque tu as une perte, la perte, tu la ressens moins. Mais je ne pense pas que ça soit un calcul précis, je ne pense pas que ça soit scientifique du tout, je ne pense pas que ce soit même bon d'aller chercher à ok, je suis à 50 jours, donc si j'ai lâché, je suis à 25, etc. Le mieux est de te dire que si tous les deux, on se retient
et que moi je craque et que toi tu tiens, tu es en avance sur moi sur le plan spirituel, sur le plan du développement personnel et également sur le plan de la discipline. Donc retiens-toi, le mieux c'est de le faire sans penser au nombre de jours ou sans penser au calcul que tu pourrais faire par rapport à ça. Ça va diminuer ta discipline. Oui, alors, lorsque tu es en rétention, disons qu'il y a plusieurs niveaux. La première chose, il y a le nofap. Donc là, il n'y a aucun souci, tu vas juste pas regarder de porno, c'est seulement quand tu es avec une femme que tu relâches cette énergie. Deuxièmement, tu as le monk mode, on va dire. Tu coupes toute interaction avec la femme et tu te débrouilles pour te concentrer sur tes projets. Elle demande un peu moins de discipline parce que tu te coupes déjà des autres. Ensuite, tu es juste social, tu vois tout le monde, tu sors, mais tu es en rétention. Et juste en parlant avec les femmes ou en interagissant avec les autres, ça permet à ta testostérone de fluctuer. Par la suite, tu es en rétention, mais tu pratiques une masturbation consciente et tu gardes cette énergie. Tu augmentes ta testostérone de cette manière aussi. Et par la suite, tu as rétention, mais avec contrôle de l'éjaculation. Donc tu as ton interaction avec ta femme et tu gardes ton énergie. Tu ne vas pas vibrer moins haut. Au contraire, tu vas vibrer beaucoup plus. Parce que le glow, l'énergie, la confiance en toi, la testostérone augmente de 400%. Les études sont prouvées. Tout va augmenter. Si par exemple, tu fais un mois de rétention avec une interaction de 2-3 fois par semaine avec ta conjointe, tu prends tellement plus d'énergie. C'est comme si tu avais fait 3 mois. Parce que le 400% là, tu le ressens sur ta voix devient plus grave juste après l'interaction, ton système nerveux est guéri, ta vue augmente, etc. Mais c'est sensationnel à quel point ton énergie vibre extrêmement haut lorsque tu le fais avec ta femme et que tu es capable de garder cette énergie. Parce qu'elle prend de ton énergie et toi, tu prends de la sienne également. Alors, les techniques de méditation, de manifestation ne sont pas si importantes que ça. Pourquoi? Parce que l'univers ne s'en fout de la technique. L'univers, ce qu'il veut savoir, c'est qui a le plus d'énergie, c'est lui qui gagne. Même, je pense qu'il n'y a même pas de bon ou de mauvais dans l'univers. C'est celui qui a le plus d'énergie, qui a le plus de force, comme on dit les forces du bien versus les forces du mal. C'est lui qui gagne, c'est tout. Donc, s'il y a des malfaiteurs contre des policiers et que les malfaiteurs ils ont un tank et des AK-47 et que le policier a un pistolet, il va se prendre une roquette dans la tête, puis le combat est fini en 2 secondes, on passe à la suite. Donc, lorsque tu mûris en religion, puis ensuite en spiritualité, puis en conscience, tu comprends qu'il n'y a pas de technique. La technique ne satisfait que l'ego. Donc, tu fais en sorte d'être la meilleure version de toi-même. Tu parles à Dieu, tu parles à l'univers, tu parles à cette conscience qui est au-dessus de nous, parce que je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a une force au-dessus de nous. Et le plus tu vas t'aligner aux bons principes, aux bons préceptes, plus cette force ou les énergies vont manifester ce que tu veux. Mais l'important est de devenir la meilleure version de toi-même et de t'offrir aux autres, de t'offrir au monde, et le monde va te le rendre automatiquement. C'est comme ça que je peux t'expliquer par rapport à la manifestation. Maintenant, si tu as besoin d'aide par rapport à ça, tu me contactes et on peut faire un appel de clarification pour que tu saches comment faire étape par étape pour manifester ce que tu veux. Très important de penser à devenir ce que vous voulez plutôt que chercher ce que vous voulez. Si tu veux devenir un grand athlète, il ne faut pas prier, il faut aller t'entraîner. Parce que s'il y a un qui prie pour devenir un grand athlète versus un qui s'entraîne pour devenir un, je pense que celui qui s'entraîne, il va directement recevoir sa manifestation beaucoup plus vite. Alors, moi, c'était la même chose. Faut que je fasse une vidéo là-dessus sur comment j'ai découvert la rétention. Mais depuis 2019, je commençais la rétention et j'en avais parlé à ma femme. Et elle m'a dit non, mais moi je préfère qu'on fasse ça comme ça, je préfère que ça se passe comme ça, etc. Et le problème qui est arrivé avec ça, c'est que on pense qu'elle a un mot à dire, mais c'est simplement qu'elle est juste programmée comme ça. Okay? Donc de un, c'est ton corps, tu fais le taf, tu fais en sorte qu'elle puisse prendre son plaisir, etc. Et toi aussi, tu fais en sorte d'avoir ton éjaculation, ton orgasme sec. Maintenant, lorsqu'elle verra que sur les autres plans,
tu es beaucoup plus patient, tu as plus d'énergie, ton charisme est meilleur, etc. Votre relation progresse, elle commencera à comprendre que c'est une conséquence du fait que tu ne relâches pas cette énergie. C'est juste qu'elle est programmée par rapport à cela. Et elles sont programmées comme ça, pourquoi? Parce que nous, en tant qu'hommes, elles sont là pour nous plaire, elles sont là pour nous faire plaisir. Donc elles se disent, mon travail en tant que femme, c'est de voir cette semence sortir. C'est ma récompense. Si maintenant tous les hommes se mettent à ne pas éjaculer, mais à plutôt injaculer, et à préférer les femmes qui sont beaucoup plus féminines, à faire les choses correctement, la société va changer. Pourquoi en ce moment les femmes cherchent à aller twerker ou aller sur OnlyFans et tout? C'est parce qu'il y a de l'argent dedans, parce que les hommes suivent l'argent. Mais si les hommes cherchaient à suivre des valeurs beaucoup plus élevées, elles allaient nous suivre nous et elles allaient changer leur comportement. C'est nous qui avons le bâton, le magic stick. C'est nous qui mettons la direction. Et elles reçoivent ce bâton pour suivre notre direction. Donc ce que tu vois là en ce moment, c'est juste une résistance par rapport à ta progression. Continue, parle-en, et au fur et à mesure que tu vas progresser, elle va le comprendre. Donc je t'invite à aller voir la vidéo sur la rétention, le coût de la victoire. Tu comprendras ce que je veux dire. Il faut que tu gagnes vite. Et quand tu vas gagner, elle va te suivre. Parce qu'une femme, elle ne veut même pas gagner le jeu, elle veut juste le gagnant du jeu. Comme ça, elle se dit qu'elle est plus forte que le jeu. Alors, comment prier en rétention séminale? Comme j'ai dit encore, il n'y a pas de technique, hein. Tu dois juste continuer à prier comme tu le fais. Mais je pense que la rétention séminale te fait comprendre qu'il n'y a pas de force au dehors de toi. La force est à l'intérieur de toi parce qu'elle est produite en toi. Donc, si tu pries des images taillées, ou je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je pense que vous avez compris que si tu pries quelque chose au-dessus de toi pour ton bonheur, pour tes réalisations, tu comprends que tu perds une grande part d'énergie. Et au fur et à mesure que tu vas aller en rétention, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Comment muscler son plancher pelvien? Comment muscler son Kegel? Tout simplement en le contractant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est des centaines de contractions par jour. La première chose que je fais, c'est 100 contractions très rapidement à cette vitesse-là. Ensuite, 100 contractions avec des 1 seconde. Et puis, on va dire tout au long de la journée, là, on va faire des contractions beaucoup plus longues. C'est-à-dire des contractions maximales jusqu'au point de la crampe du Kegel. Je pense que la plupart de vous n'arrivent pas à avoir de crampe au niveau du Kegel parce qu'il n'est pas encore assez musclé. Mais moi, par exemple, je vais prendre la route entre deux villes. Mais je vais le serrer pendant les 1 heure de route à mon maximum. Et ça va me donner une maîtrise telle que lorsqu'on est dans des interactions à grande vitesse ou à grande intensité, j'ai juste à fermer ça, à respirer, et puis tout se passe correctement. Donc le Kegel, en fait, c'est comme pour les autres muscles. Plus tu vas le contracter fort, plus il va devenir puissant. Et plus tu vas le contracter longtemps, plus il va devenir endurant. Alors, comment faire pour trouver le sommeil en rétention? Tout simplement consommer du magnésium avant d'aller dormir, faire du sport le matin, se débrouiller pour s'étirer, prendre une douche chaude si c'est le chaud qui te va, ou une douche froide si c'est le froid qui te va, faire des exercices de respiration et surtout se débrouiller pour avoir un sentiment de satisfaction par rapport à la journée. Pourquoi ton cerveau se maintient le corps éveillé? C'est parce qu'il se dit on n'a pas fait assez aujourd'hui, je suis insatisfait, il faut qu'on reste debout pour qu'on puisse faire ce qu'il y a à faire. Si tu te relâches, les hormones de plaisir et les hormones de bonheur vont se relâcher et tu vas trouver le sommeil naturellement. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, posez-les-moi. Je vais sûrement refaire une autre vidéo comme ça fin février. Mais si vous avez des questions par rapport à l'attraction féminine, par rapport au mewing, par rapport au charisme, par rapport à comment créer un plan de vie, comment introduire à sa femme qu'on ne va plus faire l'éjaculation, mais plutôt l'injaculation. Toutes ces petites choses-là, posez-les-moi en question. Puis on va pouvoir travailler ensemble là-dessus et progresser. On est juste en janvier, les gars. Préparez-vous pour que février, on puisse engranger un maximum d'énergie, engranger un maximum d'expérience. Et puis, j'espère vraiment que vous êtes à fond sur ce chemin et que vous donnez votre plein potentiel parce que c'est la clé et la rétention n'est pas une finalité, c'est le début.
Donc continuez à vous retenir et plus vous allez vous retenir, plus le reste va être facile. Plus vous avez de l'énergie, plus la vie se soumet à votre volonté. Si tu as aimé cette vidéo, partage, like et surtout abonne-toi parce qu'au fur et à mesure que ça va avancer, au fur et à mesure il y aura des informations pour que tu puisses maîtriser ton corps parce qu'on ne t'a pas enseigné cela volontairement et toutes les informations que je te donne ici ont un coût extrêmement élevé. Ça ne te coûte rien de t'abonner, ça ne te coûte rien de partager, fais-le et tu verras que tout va aller beaucoup plus vite pour toi. À bientôt. Peace.